Au cœur de la forêt qui borde mon chez-moi, elle est nichée. Elle me connaît depuis ma naissance, régulièrement je lui rends visite, comme à une grand-mère. C'est une rivière. Son humeur est, disons, changeante, mais elle écoute, toujours attentive à ce que je lui confie. J'aime nos conversations. Un jour, elle me raconte qu'elle n'est pas rivière. Je m'étonne et lui demande des explications. Elle me dit que c'est mon peuple, les humains d'Occident, qui ont décidé de lui donner un nom, alors que dans d'autres langues, elle est verbe. Être rivière. Elle argue qu'elle est vivante et mouvante, et que c'est elle qui a choisi de trouver refuge ici, entre ces rivages. Elle aurait pu voguer ailleurs, libre comme l'eau animée, elle n'est pas emprisonnée ni dans ses rives, ni dans le mot rivière. Alors, bien sûr, je lui demande, comment as-tu choisi la terre où t'écouler ? Oh, tu sais, je suis bien entourée ici, me répond-elle. Je converse avec les racines des cèdres qui viennent me chatouiller. J'adore ça. Et puis, grâce aux ours qui abandonnent sur mon sol les vestiges de leur festin saumonné, mon eau est riche de nutriments précieux. Ici, mes rives grouillent de vie. Mais va donc voir, grand-père chêne, il te parlera de la forêt mieux que moi. Enfonce-toi, par là. Alors, je quitte la rivière pour m'enfoncer dans les bois. Alors, j'avance entre les arbres. J'avance dans ce fouillis de verre aux mille nuances. J'avance dans ces senteurs de mousse et de champignons. Un pas, puis l'autre. Je me glisse entre les branches qui s'entremêlent et démêlent, un pas, puis l'autre. Le sol bruisse, j'avance. Et plus j'avance, plus il me semble que les arbres marchent en sens inverse et s'écartent pour me laisser passage. Et plus j'avance, plus le chemin s'atténue. Il est de plus en plus difficile à suivre. Je commence à me demander, où suis-je ? Je tourne sur moi-même, une fois, deux fois, une vague d'angoisse me saisit. Je suis perdue en pleine forêt. Reste immobile. Les arbres devant toi et les buissons tout autour ne sont pas perdus. Reste immobile. Tu es ici et tu dois traiter ce lieu avec humilité. Cesse donc de t'agiter. Demande la permission de rencontrer, de voir et d'être vu. Reste immobile. La forêt respire, écoute. J'ai créé ce lieu autour de toi. Si tu le quittes, alors tu seras ramené ici. Offre toute ton attention. Pas deux arbres sont identiques, pas deux branches sont les mêmes. Si un arbre ou un buisson est perdu, alors oui, tu es vraiment perdu. Reste immobile. La forêt sait où tu es. Tu dois la laisser te trouver. C'est alors que je pose le pied dans un espace ouvert et lumineux. Là, au centre de cette immense clairière, se trouve un chêne, à la circonférence si large
qu'il ne fait aucun doute que j'ai plus à apprendre de lui que lui de moi. Symbole universel de la vie et de la régénération, le fut comme trait d'union entre les mondes. Des racines profondes et fécondes au ciel généreux d'étoiles. Je m'approche, lui décline mon identité, lui explique la raison de ma présence, pose ma main sur lui délicatement pour ne pas le brusquer et me laisse toucher par son écorce sensible. Je lui demande s'il accepterait de m'offrir ses flancs. Chêne me propose de prendre place dans le creux entre ses racines. De là, lové, je sens la présence protectrice de son houppier. Son feuillage frémit et murmure à ses voisins. Leur passe le mot de ma visite, porté par le souffle du vent. Sois la bienvenue, me dit Chêne. Tu es ici, dans un espace sacré. Un espace de rencontre depuis la nuit des temps, entre mon peuple et le tien. Il y a bien longtemps que vous n'êtes pas venu. Par le passé, nous avions de grandes conversations. Vous veniez nous consulter avant d'entreprendre toute action. Vous veniez nous remercier pour l'air que vous respirez. Vous veniez solliciter inspiration et bénédiction. Nous avons tant célébré le passage des saisons ensemble. Chêne, pourquoi avons-nous cessé de venir? Saurais-tu me le dire? Chêne me répond. Si un humain te dit qu'il a commencé à parler avec un arbre, ne le crois pas. C'est toujours l'arbre qui commence. Malheureusement, aujourd'hui, vous ne nous entendez plus, avez perdu cette capacité à écouter, l'avez remplacée par le besoin de contrôler. Alors, les souvenirs de notre relations intimes se sont dissipés. En parlant d'environnement, vous nous avez séparés de vous. Avez rompu la communication, laissé se déliter la relation. Oubliez que je suis vivant, que je ressens. À bas les états d'âme en même temps que nos troncs. Vous faites tourner le monde autour de votre nombril. Mais tels mes enfants les glands, vous devriez vous planter profondément dans la terre nourricière et réapprendre à danser avec les éléments. Après tout, nous ne sommes pas si différents. Nous, êtres du peuple végétal, ressentons le monde aussi finement que vous. Chêne, je différencie la nature du vent et évalue s'il y a danger. Je me construis et grandis sur mon passé, qui forme le squelette au cœur de mon aubier. Je suis capable de me contracter comme vos muscles pour me redresser fièrement après une tempête. Je m'oriente dans l'espace, je sens mon propre corps. Toi, humaine, et moi, arbre, sommes tous deux influencés par la gravité, les cycles de soleil et de lune, les pluies et les saisons. Mes voisins et moi, nous enrichissons le sol de notre habitat, le rendons fertile à d'autres formes de vie. C'est notre façon de contribuer à la grande toile du vivant. Vous, humains, avez, semble-t-il, oublié votre part de responsabilité. Mais je ne peux vous blâmer. Pour respecter le vivant, il faut le percevoir. Or, nous, les grands arbres, sommes témoins de votre amnésie à ressentir ce flux de vie qui nous lie.
Une bourrasque fait virevolter les feuilles autour de moi. Un frisson me parcourt jusqu'à la cime. Et la tristesse m'envahit. Dis-moi, grand chêne, comment retrouver notre chemin ? Trois voies s'offrent à toi. Tu peux les visiter une par une, mais c'est ensemble qu'elles se révèlent magiques. Déploie tes sens. Ta sensorialité est ta boussole. Écoute tes ressentis. Ils te relient à la beauté, te font entrer en résonance avec les autres vivants. Laisse émerger ton intuition. Tu n'as pas besoin de savoir d'où elle vient ni comment elle sait pour qu'elle te porte vers la sagesse. En te rapprochant de l'humus, tu retrouveras le chemin de l'humilité, la conscience d'être terrestre. Mes jambes commencent à s'engourdir, alors je me lève en prenant appui sur son écorce pour ne pas vaciller. Je m'apprête à partir, pleine de gratitude pour cette rencontre. Sans savoir vraiment pourquoi, c'est plus fort que moi, je me mets à chanter. Chanter pour chêne et la clairière. Chanter pour le végétal, les mousses et les feuillages. Du bois au branchage, des couches d'humus chaud de ruisseaux et leurs minéraux. Alors, le tapotement du pivert. Un bruissement décidé annonce le merle. Les lichens me sont familiers, les écureuils se mettent à jouer. Les murmures de la forêt se font audibles. Elle me parle de lenteur et de patience, de symbiose respectueuse des besoins de chacun, d'observation et de protection, de donner et de recevoir. Joie de la réciprocité. Je commence à ressentir dans mon corps ce flux de vie qui nous lie. Ce mystère. En chantant, j'offre mon attention. Reprise le tissu de notre relation. À tâtons, un point puis l'autre. La relation cultive l'attachement engendre la responsabilité. Habiter la terre, ensemble.